Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir le professeur émérite des universités, Baudouin Boissa, qu'on ne présente plus. Prof, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir Nicole. Donc vous n'êtes plus professeur ordinaire. Oui, c'est fini. Aujourd'hui, vous êtes, depuis le 20 juillet, hein, vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et ça vous fait énormément plaisir. Hein. Ça me fait du bien. Ça me fait quand même. Après combien, plus de 40 ans? Bon, j'ai 50 ans de vie universitaire. 50 ans de vie universitaire. Et 47 ans comme professeur d'université. En tout cas, félicitations, voilà. Professeur. Alors, avec vous, nous allons parler de l'actualité. Nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Tout d'abord, la cérémonie d'ouverture de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Un pari gagné pour le pays, selon vous? Je sais pas. J'ai suivi toutes les chaînes américaines, françaises, chinoises, africaines. Ça a été. Ça a été. Le président a réussi son pari, qui n'était pas facile. Qui n'était pas facile, mais on n'a pas quand même vu l'engouement de chefs d'État, hein, membres de la francophonie. Non, c'est pas nécessaire. Ce sont des jeux de la francophonie, c'est des jeux de sport et de la culture. Et donc, je crois que ceux qui ont dirigé les délégations, ils en avaient le mandat. Ah, d'accord. Et nous, en tout cas, nous sommes satisfaits. 3000 athlètes sont arrivés dans notre pays qu'on qualifiait de pays à risque et tout ça. Ils sont là. Ça se passe bien. Nombreux pensaient qu'il n'y aurait pas vraiment de gens, hein, des gens n'allaient pas venir à cause de l'insécurité et tout ça, par rapport à tout ce qui se passe dans l'Est et puis à l'Ouest, hein, de la République démocratique. Et l'insécurité un peu ailleurs. En Russie, il y a la guerre. Ils disent, continue à tuer. Donc c'est partout l'insécurité, mais il faut combattre ça. Voilà. Et par rapport à ça, nous allons aussi parler de ce forum Russie-Afrique. Hein, nous allons parler tout à l'heure, mais Jeux de la francophonie, nous n'avons pas vu la présence de Louise Mushikiwabo, qui est quand même la secrétaire générale de la francophonie. C'est son problème. Elle n'a pas été invitée. Elle était organisatrice. Et ce n'est pas une erreur diplomatique selon vous? Non. Les Jeux de la francophonie sont n'est-ce pas, organisés par la francophonie et le pays hôte. Donc, en tant que francophonie, on ne peut pas lui adresser une invitation. Parce qu'elle est organisatrice. C'est tout. C'est ça qui s'est passé. Ah bon? Je crois qu'elle avait d'autres raisons. Il y avait d'autres raisons. Il y a quand même une polémique avec là, tout ce que son patron nous fait. Il a dit, si je pars là-bas, son patron, on n'allait pas le faire. Peter Kazadi a dit, le VPM à l'intérieur, qu'il a instruit tous les services pour qu'on la protège quand elle arrive. Mais il y a une question là, il y a un téléspectateur qui a posé la question de savoir, mais pourquoi ne pas quitter seulement la francophonie? Parce que déjà le Rwanda, qui est donc l'organisatrice est une Rwandaise, et puis le Rwanda qui nous agresse tout le temps ici, mais pourquoi organiser cette 9e édition? D'abord, pour le moment, notre pays n'a pas encore déclaré la guerre contre le Rwanda, même si moi je l'ai demandé. Et le Rwanda qui n'est pas un pays francophone, anglophone? C'est une question technique, hein, militaire. C'est une question juridique. C'est une question... donc tous les services du Conseil supérieur de la défense ont estimé que pour le moment, on ne pouvait pas déclarer la guerre. On ne pouvait pas je crois que c'est prudent. Donc, non. Nous sommes dans la francophonie, mais pour auditer le fichier, là, on avait demandé aux experts de l'OIF de venir, mais le gouvernement a refusé. Avait refusé, mais pourquoi ne pas quitter seulement la francophonie? Mais pour organiser le jeu, là, vous êtes d'accord. N'allez pas tomber dans ce piège dans lequel tout le monde voulait nous pousser. Au fait, même moi, je voulais... Vous avez dit non à la francophonie. Non, même moi, je voulais que le président renonce. Parce que c'est lui qui a demandé qu'on l'organise ici. Ce n'était pas notre tour. Mais je pense que c'est ça. Il a un feeling. Hein. Il a senti qu'il pouvait le faire. Et il l'a fait. Et nous engageons toutes les dividendes de ça.
sur le plan interne, vous avez vu tout ce qu'on a réhabilité ou construit comme infrastructure qui vont rester des années et des années. Je cite l'exemple de l'université dans laquelle je travaille, Oui, à l'UNIKI. qui n'a jamais connu de reconstruction depuis Gilon, depuis 56. Non, il fallait 55. Non, il fallait seulement Et ce attendre n'est que maintenant le que jeu nous de la avons francophonie pour tout réhabiliter. Ah oui, oui, oui. Vous voyez que c'est une On a question de réhabilité. volonté. Quand il y a la volonté... Donc c'était magnifique. Oui. On a réhabilité, notamment quoi? La piscine, qui est devenue olympique. Même du temps de Gilon, elle n'était pas olympique. Maintenant, c'est olympique. On a réhabilité les résidences universitaires. Ça reste, non? Donc, j'ai comme l'impression que... Donc moi, je pense que... pour qu'on réhabilite les infrastructures, magnifique. tout ça, il faut seulement qu'il y ait une activité. On a réhabilité... Ici. Il faut qu'il y ait une activité. Non, le stade Camagno, là, qu'on appelle maintenant le stade des Martyrs de la Pentecôte. On a réhabilité le stade Tata Raphaël, qui s'appelait quoi? Stade du 20 mai. C'est extraordinaire. Alors, aller à l'Académie des Beaux-Arts. Non. Non, c'est beau, c'est magnifique ça. Ça reste dans notre bilan. Oui, c'est vrai. Dans le bilan de cette première mandature. Et donc, il fallait attendre. Lui, il a fait ça. Il a fait ça. Et ça va rester. Et ça va rester. On dit que le stade du Camagnon, là, c'est la fin du maréchal. On dira que... Non, les suivis, l'entretien aussi pose problème. Ça va poser problème après. Qui vous a dit que ça va poser problème? Les papes est arrivé ici, on a rangé, on a réhabilité les routes, tout ça. Mais non, les papes est parti et puis tout est redevenu comme avant. Tout est redevenu comme avant. Jeu de la francophonie aussi, on a réhabilité. On a même, je ne sais pas, construit des maisons préfabriquées, tout ça. Attendez voir. Ne jugez pas, attendez. Parce que nous savons ce qui se passe dans notre pays. Oui, après, il n'y aura pas de suivi, pas d'entretien. Le paradigme change. Parce que je suis convaincu que le président a déjà instruit le gouvernement pour que ce qu'il est en train de faire soit préservé, ne fût-ce que pour la prochaine mandature que nous pensons gagner. Oui, le gouvernement a prouvé qu'il y a le moyen pour réhabiliter. Donc il y aura des moyens pour l'intendance. Mais il y a un problème. On va budgétiser. Il y a un problème de volonté. Tout à fait. Mais oui. Il y a un problème de volonté. volonté. Parce que cette volonté à chaque politique. fois, il faut attendre un événement pour réhabiliter les routes. Mais comment? Non. Mais la politique, ça marche comme ça. Regardez en France, ils sont en train de préparer les Jeux, quoi. Les Jeux olympiques. En France, c'est dans une année. Et ils vont débloquer les fonds pour réhabiliter, pour consister. C'est comme ça dans le monde entier. En fait, non, c'est formidable. Mais la France et la RDC, quand même, il n'y a pas match. Il n'y a pas photo côté. Non, c'est deux États indépendants. Voilà. Et il suffit seulement d'une volonté politique que pour que les choses fonctionnent. Et moi, j'ai apprécié aussi le discours très mesuré du président de la République. J'ai apprécié le discours de mon ami Christophe Lutondola, le VPM aux Affaires étrangères. Je crois que tout s'est bien passé. On n'a dit du mal de personne. Dollar et Kita. Ça c'était très bien fait. Et d'ailleurs, le dollar a chuté. Vous le savez pas. C'est pas pour payer les fonctionnaires. Parce qu'on sait que nous sommes à la fin du mois. Non, ça n'a rien à voir. Après, ça va encore. Le président a présidé il y a moins de 10 jours, lui-même, un comité restreint avec le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale. Et ils ont arrêté des mesures qui ont été rendues publiques. Et les résultats sont là. Allez demander aux banques commerciales, ils vont vous dire quel était le taux il y a 3 jours et quel est le taux aujourd'hui. Et ça va, on va maîtriser ça. Et vous savez que nous avons un ministre warrior, que j'appelle toujours le premier warrior. Nicolas Kazadi. Ah oui, bien sûr. Il s'appelle pas Nicolas, il s'appelle Serge Nicolas Kazadi Kadimanzouzi. Voilà, il s'appelle comme ça. Eh bien, en tout cas, jusqu'à présent, il s'en sort. Il s'en sert quand on le laisse faire. Quand on le laisse faire. Alors, et on a aussi un bon gouverneur de la Banque centrale qui est compétente pour le faire. À la Banque centrale, il y a des grands experts. Qui sont quand même très critiqués. Vous dites? Qui sont quand même très critiqués par la population. Oui, la population est là pour ça. Ils doivent nous critiquer pour que nous puissions faire des efforts. Alors, jeu de la francophonie toujours. La RDC quand même a gagné 6 médailles.
Votre réaction? Non, attendons la fin. Moi, je ne réagis pas maintenant. Pas maintenant. On attend la fin. Nous allons compter le nombre de médailles qu'on a gagnées. Bon, ce qui est vrai, c'est que nous avons bien préparé techniquement ces Jeux. Mais je crois que la préparation... Il y a eu coupure d'électricité. À chaque fois, il y a Attends, je crois que la préparation sportive n'a pas été bonne. Mais je pense que la préparation culturelle, elle est extraordinaire. Allez à l'Académie des Beaux-Arts, allez au Centre Wallonie Bruxelles, vous verrez ce qu'on est en train de faire. C'est extraordinaire. Donc c'est ça aussi. Il faut résoudre le problème de l'électricité, hein, parce qu'à chaque fois il y a coupure d'électricité, quand même c'est une honte hein, pour notre pays. Parce que là maintenant nous sommes suivis, regardés partout à travers le monde. Donc, tout à fait. C'est pas vraiment c'est un événement. Vous voyez, on a eu... Le dernier événement, c'était en 1974, j'étais pas ici. Ali Foreman, 49 ans après. Mais il paraît que le maréchal Mobutu a aussi organisé Miss Monde, je crois, Miss Europe, ici, dans cette ville, dans les années 80. Mais c'est Kalakala. Maintenant, en tout cas, le monde entier, à travers TV5, que je salue, fait un travail extraordinaire. Pour clore ce sujet, est-ce une opportunité pour la RDC d'exposer comment ces problèmes à travers... Bon... Non. Il faut qu'on parle positivement de notre pays, parce que pour le moment, on n'a parlé que négativement. C'est la guerre, on tue les gens, etc. Donc ça permet aussi d'attirer les investisseurs, hein, parce que nous avons besoin des investisseurs pour refaire notre économie. Pas facile hein, avec ce qui se passe, la guerre dans l'Est. Et puis, ça permet aussi, comme a dit le cardinal Ambongo, de montrer que nous sommes un. Pour une fois. Pour une fois, nous sommes un. Tous nous apprécions ce qui est en train d'être fait. Ah oui, quelles que soient nos tendances politiques et religieuses. C'est quand même quelque chose. Dit du cardinal Ambongo, Fridolin, avouez quand même que même s'il n'a pas cité le nom du président de la République. Mais quand tout va bien, il faut dire que ça va. Mais quand ça ne va pas, même s'il a oublié de citer, comme d'habitude, le nom du président. Il a oublié, il n'est pas obligé. Comme d'habitude. Parce qu'il n'a pas passé avec le Saint-Père non plus, il n'a pas cité le président. Non, il n'est pas obligé de citer les noms. Attends, non, c'est un grand dignitaire, il peut quand même le faire. Il peut quand même le faire. Ah bon, alors... Je vous informe que je suis chrétien catholique pratiquant. Et je le serai jusqu'à ma mort, mais quand il y a quelque chose, comme je suis quand même un peu plus âgé que le papa cardinal, je peux lui dire que ça ne lui coûte rien de reconnaître que le président Félix a quand même fait les discours que Félix une très bonne action. A tenu à Mbujimaï, là, c'est compliqué. Non, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit, on a pris seulement une partie. Mais le message du président était formidable. On a pris l'essentiel. Il a dit qu'il doit aider cette église qui a rendu tant de bien, qui a fait tant de bien à ce pays. Il l'a dit. Et vous le savez. Et les gens n'ont vu que la partie où il se plaignait. Non. Il faut voir l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes en mariage avec l'église catholique. Et c'est depuis la colonie d'ailleurs. Ah, vous êtes en mariage. Et moi-même, je suis. C'est comme si vous étiez en désaccord avec l'église catholique, parce que le Fridolin Ambongo est critiqué matin, midi, soir. Moi, je suis le fruit et des pères scoutistes à l'école primaire et des pères jésuites aux études secondaires. Donc, sans l'église catholique, je ne suis rien. C'est ça. Et lui, il reconnaît ça. Il a été chez les frères des écoles chrétiennes, il a été aussi chez les jésuites. Il reconnaît ça. Les présidents reconnaissent ça. Et son père a été à Camponde, au collège de Camponde, le fameux collège. Bien, nous allons à présent parler de ce sommet qui a eu lieu le week-end dernier, du 26 au 29 en Russie. Russie-Afrique, qu'est-ce que vous avez retenu de ce sommet? Bon, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les accords. Le président n'était pas là, il a été représenté par oui, bien sûr. Jean-Pierre Ce sont les accords qui ont été signés entre la RDC et la Russie. Le premier accord, c'est l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et les passeports de service. Le deuxième accord, c'est sur l'université. C'est un problème d'enseignement supérieur. Moi, je trouve que c'est magnifique. Avec l'université de Kinshasa, d'ailleurs. C'est très positif, ça, pour nous. Bon, pour le reste, bon... Russie-Afrique, hein, c'est très oui, pour le reste, bon, je vous l'ai déjà dit, que nous avons dit aux États-Unis, avec lesquels nous sommes en partenariat privilégié, que s'ils ne veulent pas nous aider
Vous avez dit ça plusieurs fois sur mon plateau. Oui, que s'ils ne veulent pas nous aider à régler notre compte avec le Rwanda, bon, si nous devons faire un pacte avec le diable, nous le ferons avec le diable. Est-ce que la Russie vraiment est une grande puissance, plus que les États-Unis, la France? Je pense que pour le moment, nous avons d'excellents rapports avec la Russie. Et la Russie, est-ce une grande puissance, plus que les États-Unis? C'est une très grande puissance. Ah oui, actuellement, il y a trois grandes puissances. Il y a les États-Unis, il y a la Russie et puis il y a la Chine. La deuxième, c'est la Chine. La troisième, c'est la Russie. Parce que l'Union soviétique n'existe plus. Alors, comment avez-vous trouvé les discours du président burkinabé, le capitaine Oui, ça m'a fait penser à Thomas Sankara, qui fasse attention. Un général. Hein, attends, ça m'a fait penser à Thomas Sankara, qu'il fasse quand même attention. Il a très bien parlé. Un panafricain, un discours très fort. C'est très responsable. Moi, je ne suis pas panafricain, mais c'est très responsable. Moi, je suis libéral. Je ne suis pas panafricain. Et la réaction de Macky Sall? Bon, Macky Sall, il est libéral comme moi. Nous ne sommes pas des mendiants, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais Macky Sall a réagi comme il devait réagir. Vous savez que Macky Sall, c'est un grand président. Très grand président. Le Sénégal a de la chance. Hein. Ils ont eu Senghor, ils ont eu Diouf, ils ont eu notre libéral, Abdoulaye Wade. Quand il était venu ici en 91, il nous a reçu la société civile à l'époque. Mais c'est les discours du président de Burkina Faso qui a été vraiment apprécié, même applaudi par Poutine, tout ça. Le discours du président burkinabé qui a été apprécié. La Russie ne pouvait qu'applaudir. Il a parlé de la jeunesse, tout ça. Non, mais la Russie ne pouvait qu'applaudir quand on est en train de cogner sur les pays. Et sur les impérialistes. Mais comment ils ont raison. C'est ce que j'aurais fait d'ailleurs. Malheureusement pour lui, il n'y a pas... Il aura les produits gratuits, c'est ça, Burkina. Alors, pourquoi le président n'est pas parti selon vous? Il a préféré non. l'ouverture de la cérémonie qui est allée assister à ces sommets. Non. Entre le sommet de la francophonie et cette histoire-là... Le forum... Non. Le choix est clair. Ah, d'accord. Nous sommes le premier pays francophone du monde. Du monde, hein. C'est ça. Ok. Et donc, il ne pouvait pas faire ça. Et puis, il s'était beaucoup investi. Je crois qu'il a visité les chantiers plus de 10 fois. Il devait quand même se rassurer que tout se passe bien. Non. Chapeau. Chapeau. Fachi béton. Chapeau. En fait, alors, parlons rapidement des arrestations, quand même, sous Fachi, hein, affaire je savais que tu allais poser cette question. Salomon Escadela Kalonda, qui est détenu à la prison de Ndolo. Ça fait aujourd'hui 63 jours, je crois, si je ne me trompe pas, toujours rien, il n'a toujours pas été jugé, tout ça. Et puis, Okende, le meurtre de Okende, jusque-là, sans suite. On va commencer par... Salomon, connaît assez bien. Bon. Écoute, il est où maintenant? Il est à Ndolo. Donc c'est une question militaire. C'est une question de sécurité d'État. Bon. C'est la justice militaire. Donc, je ne peux pas faire des commentaires. En tant qu'homme politique normal, on ne commente pas un procès militaire. Mais jusque-là, il n'y a toujours pas de procès, il n'y a rien, il est là. Non, c'est en cours. Non, quand même. Le procès suit son cours. C'est tout. Je n'ai rien à dire là-dessus. Sauf que nous devons respecter les droits de l'homme et tout ça. Mais je suppose que ceux qui font ce travail le font. Ouais. Je regrette qu'il soit tombé dans cette histoire-là, des armes dans sa voiture. Je crois qu'il a été imprudent. Il a été imprudent. Je pense, oui. Mais l'arme dans la voiture, attendez, moi j'ai été conseiller spécial, le homme politique. Je ne me promenais pas avec les armes dans ma poche. Et même quand j'étais conseiller spécial officiel, attendez que je vous dise, j'ai déjà exercé les fonctions de conseiller spécial. Mais il n'avait pas une arme d'État, d'État, pas d'homme politique. J'avais des gardes de corps.
Et moi, je n'étais pas armé. Mais il n'avait pas une arme sur lui quand on l'a arrêté. Attendez d'abord. Quand on a arrêté Salomon. Moi, j'ai appris qu'il avait des armes dans sa poche. Non, il n'avait pas des Enfin, armes. moi, c'est ce que j'ai appris. Hein. Non, il faut Maintenant, suivre. on verra le non, procès. Il faut suivre les informations parce que Bon. Matata Pogno même a contredit ce qu'avaient dit les agents Oui, de renseignement Matata, c'est militaire. un mauvais témoin. Il a dit que non, l'arme trouvée là, c'était l'arme de son garde. Bon, soit. En tout cas, c'est une question d'armes. Il y a eu des perquisitions. Et moi, je te dis là, on ne sait pas ce qu'on a qu'un trouvé. conseil spécial Oui. ne touche pas aux armes. Ce sont les gardes-corps qui ont des armes. C'est mieux. En tout cas, moi, j'en ai eu quand j'ai exercé ces fonctions-là. Pas de nom politique. Mais vous ne au niveau trouvez de pas l'État. quand même que les opposants sont vraiment, je ne sais pas, pourchassés. Non, c'est pas vrai, dis mais non, oui, non. Arrête. Hein. Regardez comment on avait arrêté Franck Diongo qui est en liberté aujourd'hui. Et puis Jean-Marc Kabunda Kabou, Écoutez, Mike Moukéba. attendez. On enlève d'abord et puis Attendez des d'abord. enlèvements comme ça. Concernant Jean-Marc Kabunda, je n'ai rien à dire. Je ne crois rien. Il faisait pas, il était à la tête du parti le plus... Hein? Et bon, il a eu des comportements qui ont été jugés compliqués. Et il s'est attrapé des problèmes lui-même. Il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas. Il le sait, il ne peut pas faire ça. Jean-Marc, là, c'est... Attends, Jean-Marc, là, que tu vois, c'était l'un des chouchous non, du il ne président. pouvait pas dénoncer la mégestion parce qu'il était à côté. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il devait le faire. Il devait le faire comment alors? Jean-Marc voyait le président quand il veut. C'est là qu'il doit parler. Pas comme il a fait. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Mais il a dit qu'il a parlé plusieurs fois. Nous avons vu. Non, nous avons vu. Lors de son point de presse, il a dit qu'il a parlé plusieurs fois au chef de l'État, mais il n'écoute pas. Attendez. Non. Nous savons d'où vient Jean-Marc. Nous savons quand il a commencé. Quand il a commencé, c'est au moment aussi que je suis entré chez Papa Tshisekedi, comme rapporteur du Rassemblement. Très proche. Donc, je connais comment il est arrivé. Je connais toute la confiance que Félix doit placer. Il doit donner sa signature politique et tout ça. Bon, il est devenu ce qu'il est. Bon, grâce quand même à... Mais pour ça, seulement, il doit être reconnaissant. En tout cas, moi, je trouve... Même quand ça ne va pas, il doit se taire. Non. Il a eu tous les moyens, etc., pour parler avec Félix. Mais pas comme ça. Et pas comme ça, c'est pourquoi il a été arrêté. Non, il a mal fait. Parce qu'il a mal fait. Je ne l'approuve pas, non. Mais ça, c'est pas la liberté d'expression. Mais c'est un l'état ami. des droits. Je crois que c'est la jeunesse qui a fait ça. Ou bien il était devenu trop riche, il s'en fichait. Aussi, hein, quand on a beaucoup d'argent, la tête... Donc, le président l'a trop gâté, il a fait ça. Si les femmes gâtées finissent par tromper leur mari, hein, tu sais ça. Ah bon. C'est bien connu. Et les cas de... on a vu ça dans la Deuxième République. Chérubin Okende qui a été assassiné. Non, Chérubin, ça... Oui. Nous attendons le rapport des experts. La sécurité pose problème Nous à Kinshasa, attendons en le rapport RDC. des experts. J'ai dit ici dans vos émissions que le chef doit revoir le fonctionnement des services. Les ressources humaines qu'on leur donne, les ressources financières, les ressources techniques et tout ça. Il doit revoir ça. Moi, je l'ai dit à vous, publiquement. Il y a un problème qui doit résoudre. Mais dans l'opinion, on déplore quand même la manière dont on arrête les gens, on les enlève, tout ça, les services. Est-ce que ça fonctionne comme ça dans tous les pays, sans mandat, rien du tout? Attends, non, je suis convaincu que vous ne me suivez pas. Si, je vous suis. Mais je vous dis sincèrement que moi-même, je sais pas, je n'arrive pas. Je demande à Peter quand même Peter Kazadi. de jouer ça, Peter Kazadi, de jouer pleinement son rôle de ministre de l'Intérieur. C'est lui le patron de la sûreté nationale. C'est lui. C'est lui qui doit mettre fin à tout ça. C'est lui le patron de la police. C'est lui. Et surtout que le président lui donne la garde républicaine pour aider la police à faire son travail.
Ça, ce n'est pas le président qui doit faire ça. C'est le travail du gouvernement. Et c'est le travail de notre jeune frère, le Premier ministre Samanou Condé, qui se tait. Mais ce qui arrive... Non, attends, non. Nous voudrons quand même que le Premier ministre... n'agit pas, ne réagit pas. Hein. Non. Quand il fait des réunions de sécurité là-bas à la primature, il faut quand même qu'on sorte un communiqué, etc. Et que les mesures sécuritaires... Rien, on n'entend rien. Et moi, j'ai travaillé quand j'étais conseiller spécial du Premier ministre avec le ministre Tony Mandungu Boulanyati. Mais Mandungu était dans mon bureau pratiquement toutes les heures. On travaillait. Et chaque fois, je devais demander au premier qu'est-ce qu'on doit faire. Le premier donner les instructions, etc. Et c'était connu qu'on était géré. Et surtout que nous, on l'a fait pendant qu'on avait des problèmes politiques énormes à gérer. Mais lui, il se calme et puis il est là comme ça. Il faut qu'il montre qu'il est Premier ministre. En tout cas, sur le plan sécuritaire, il ne le montre pas. Il ne le montre pas. Et puis l'insécurité aussi à Kananga, hein, vous le savez, Délice Sanga qui a été agressé avec les journalistes qui l'accompagnaient. Délice, c'est un problème politique. Hein. Oui. Bon. Kananga, c'est là qu'on a élu, on a le mieux élu Félix. Il a eu 98%. Mais c'est le fief de Attendez que je termine. Non. Lui, il a fait campagne pour lui là-bas. Bon, maintenant, il a dit qu'il a changé. Il est arrivé là-bas. Bon, la population se révolte contre lui. Mais ça, c'est son problème. Il n'avait qu'à prendre des dispositions quant à ça. Mais il ne faut pas prôner la violence quand même. Hein. Non, je suis contre la violence, mais... c'est pas une bonne façon de faire les choses, quand même, si quelqu'un change. Ou bien, parce que même la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se comprennent pas. Si on n'a pas la même compréhension de choses, je peux partir. Ce n'est pas une raison de... Mon ami Déli, que j'aime beaucoup. Mais en politique, il faut être prudent. Il faut être prudent. Et pourquoi s'attaquer aux journalistes? Parce que ces jours-ci, en tout cas, les journalistes sont... Oui, ils sont très attaqués. Donc c'est la première fois qu'on s'attaque aux journalistes. Je vais faire passer les images, de journalistes à Kananga, et puis il y a un confrère, lui, France Kouzeki, ça aussi. Vous avez la chance, vous n'avez jamais été attaqué, agressé par les proches, je ne sais pas, de garde, proches de la famille présidentielle, je ne sais pas, la vidéo est là. Donc voilà, on ne comprend pas ce qui se passe de nos jours. Hein. À 4 mois des élections, l'insécurité bat son plein. En fait, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de tensions. Les opposants et nous tous, nous devons faire un effort. Mais pourquoi seulement les opposants? Quand l'Union sacrée organise ses manifestations, ses activités, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de l'opposition, c'est tout un problème. Les meetings étouffés. Je vais donner l'exemple. Maintenant ici... C'est ce qu'on a décrit à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila. Je vais donner l'exemple. Ici, là, le nouveau commandant de la police de la ville a dit que pendant le fait de la francophonie, pas de marche, etc. Sinon, j'ai suivi ça. Sinon, on va vous arrêter. Mais Fayulu a essayé quand même de faire d'organiser son meeting. On va vous frapper et on va vous mettre... Il a dit ça. Et puis, comme vous trouvez que on ne peut vous toucher, on vous a touché. Oui, vous saviez qu'on va vous faire ça, vous le faites. En fait, on le fait pour que ce qui est capitalisé à l'extérieur comme un événement très important du pays, montrer non, il n'y a rien là-bas. Il y a l'insécurité là-bas. Ce n'est pas bien. C'est de la provoque. C'est de la provocation. Mais quand vous provoquez, il y a une réaction. Il y a un État, il y a un gouvernement. Donc l'opposition provoque. Mais nous-mêmes, on nous a fait ça. Oui, à l'époque de Kabila, Mobutu, on vous a fait ça. Mais bien sûr, oui. Et c'est ce que vous... Mais c'est des bonnes guerres. Donc il n'y aura pas de changement. Non, vous ne savez pas que c'est des bonnes guerres. Mais regardez là-bas en France, là, tu as vu Macron quand il a des problèmes. Il a mis aussi la police et tout ça. Et il y a même des morts. C'est comme on a toujours dit. Est-ce que tu as vécu en France, non? Non, le rêve d'un colonisé, c'est qu'il devienne aussi colonisateur. Le policier là, on vous a colonisé, vous voulez aussi devenir colonisateur.
Non, le policier, là, il n'a pas tiré sur... récemment. C'est un bel exemple selon vous? Non, non, j'ai dit seulement que ça se passe comme ça, dans le monde entier. Et en Chine, c'est pire. À Moscou, c'est pire encore. Mais ah oui, ici aussi, ça va s'empirer si on ne fait rien. Ah oui, si on ne fait le rien, ça va s'empirer. Le chef de l'État prônait la liberté d'expression, le droit de... Pendant les histoires de la francophonie, l'état de droit, soyons gentils, faisons une trêve. C'est le conseil que je donne. Conseil de vieux sages. Pendant l'affaire de la francophonie, qui est l'affaire de nous tous, faisons une trêve. Mais comment trouvez-vous quand même ce qui se passe? Bon, nous sommes à 4 mois des élections, et puis il y a comme processus électoral, Martin Fayulu qui ne veut pas aligner ses candidats, il ne veut pas. Il a totalement raison. Il est en train de revendiquer l'audit du fichier. Non, là, il déconne. Là, Martin déconne. Il déconne. D'abord, la CENI, elle est indépendante. 2, la CENI a un cahier des charges qu'il a déposé au Parlement. La CENI a une feuille de route. Donc, même une fois, le pouvoir ne peut pas écouter l'opposition. Mais attendez que je termine. Je vais avec ça. Oui. Bon. La CENI a prévu l'audit du fichier. Ils ont fait un appel d'offres international. Le fichier a été audité par un comité d'experts nationaux et internationaux. Et lui, là, parce que c'est lui, il doit dire quelles sont les personnes qui peuvent venir auditer, quand même, dire. Mais c'est quoi né de la couille de Jupiter, alors? Peut-être parce que l'opposition ne fait pas... Là, il exagère. Non, là, il exagère. C'est pas bon. C'est pas bon. Il ne doit pas croire que ce que font les autres, c'est mauvais. Pourquoi? Est-ce que ce que lui fait, c'est bon? C'est ça. Hein? Quand il avait permis l'élection comment il s'appelle encore? L'ancien gouverneur. Kimbuta. Oui, comme gouverneur. Hein? Il a bien fait. C'est ça. Lui aussi a commis des erreurs. Non. Un peu d'humilité. Il y a eu le fichier a été audité. C'est une étape terminée. On est passé à l'enrôlement. Après l'enrôlement, maintenant, ce sont les candidatures. Il y aura élection le 20 décembre dans le délai. En tout cas, le ministre des Finances a dit qu'il y a l'argent pour les élections. Il y a l'argent pour les élections. Et je crois que Nico sait ce qu'il dit. Il y a l'argent là-bas. Les réserves d'échange, actuellement, c'est 5 milliards de dollars. Vous avez appris ça, non? On n'a jamais atteint ces chiffres-là. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Nous allons organiser ces élections. Et ceux qui croient qu'on ne va pas organiser, eh bien, ils vont se tromper parce qu'ils vont se retrouver. Il y a ceux qui croient qu'il y aura glissement, tricherie. C'est pourquoi vous refusez qu'on puisse auditer le fichier. Dans ce pays, en 2006, nous avons dit qu'on a triché. En 2011, il y a toujours des contestations. Oui, en 2018, on a triché. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais oui. En 2000, on va encore tricher. Parce que de toute façon, il y aura des revendications qu'on va gérer. Voilà. Bien, alors revenons un peu sur la justice. Selon vous, l'opinion est en train de crier la justice à 2 vitesses par rapport au dossier. Est-ce que c'est nouveau? Moukébaï, Salomon Escadela. Attends, est-ce que ça c'est nouveau? Le président lui-même a dit qu'il n'est pas satisfait. Lui-même s'est plaint, oui. Oui, c'est tout. Pourquoi vous me posez la question? Mais c'est lui le chef. C'est lui le chef. Mais non, c'est pour ça qu'il vient d'engager 2500 magistrats qui sont en stage de 4 mois. Et ils ne vont pas faire la même chose. Et puis mais il a déjà fait la réforme des ressources humaines au niveau de Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel, Conseil d'État. Il a fait. Il a fait. Mais ce n'est pas lui qui doit aller travailler pour eux quand même. Ah, la justice. Lui, il doit s'occuper. La justice. Attends, lui, il doit s'occuper de son cabinet. De son cabinet. Oui. Si la justice ne fait pas bien son travail, le chef de l'État aussi a droit de sanctionner. Mais il le leur dit. C'est magistrats parce qu'ils agissent. Non, il le leur dit et il agit. Je te dis que. Sous l'instruction du chef de l'État. Bien, voilà. Nous sommes arrivés. Oui. Ces magistrats disent qu'ils agissent sur. En tout cas, il s'est plaint. Il le leur a dit. Moi, j'ai ma nièce qui est parmi les personnes qu'on a recrutées. Il a dit, le patron nous a tiré les oreilles. Ne dites pas quand même que... Merci beaucoup, professeur Baudouin-Boisson. Nous sommes arrivés à la fin. Un petit mot de la fin et puis on se dit au revoir. Oui, non, je félicite encore une fois le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir tout fait pour que ces Jeux de la francophonie 2023 soit organisé en RDC, à Kinshasa. Et je le félicite de réussir
ce challenge. Merci beaucoup. Et je le soutiens toujours. Merci beaucoup, Prof Boissa. En tout cas, merci d'être venu. Ça sera tout, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.